Bonjour à tous et bienvenue chers viewers pour parler d'un manga qui n'a plus rien à prouver de par la place qu'il incarne au sein du monde du manga. Si je vous dis chapeau de paille, vous pensez forcément à l'illustre manga One Piece. Cela fait bientôt 6 ans que je suis semaine après semaine les aventures de notre très cher capitaine à tous. Manga connu pour son scénario parfait et son univers qui est l'un des mieux écrits, voire pour moi le meilleur de ce qui a pu m'être donné de voir de mon vivant. Mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez envie de connaître les failles du manga ou simplement pour pouvoir répondre à un fan de One Piece qui supporte l'idée que One Piece n'a aucune incohérence. Dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais les incohérences de One Piece ne sont pas tout à fait les mêmes que celles de Dragon Ball ou Naruto. Car ici nous parlerons d'incohérences qui n'influencent en rien l'histoire et le monde de One Piece. Ça peut être de simples petits détails ou défauts qui touchent l'univers en lui-même. Vraiment que je me trouve un générique moi. Commençons par la première qui est tout simplement la cicatrice de l'ennemi qui est apparue pendant l'arc Arlong Park suite à l'automutilation de l'ennemi sur son tatouage à l'épaule, puis elle le fera retirer à la fin de l'arc. Mais quelle est l'incohérence vous allez me dire? Tout simplement que quelques chapitres après, la cicatrice n'y est plus. Elle a disparu, pouf, plus là. S'il y a vraiment une explication à ça, mettez-la dans les commentaires, je la lirai avec plaisir. Pour la deuxième incohérence, c'est tout simplement l'échelle des tailles dans One Piece. Comme la plupart des fans le savent, Oda a la folie des grandeurs, mais elle n'a jamais posé de problème dans One Piece. Jusqu'à l'arc Wano Kuni, où on nous met en scène Oden Kozuki qui possède son énorme sabre qui fait presque sa taille et qui est Enma. Oden mesure très exactement 3,82 m, on peut voir sur cette image qu'Enma fait à peu près la taille d'Oden. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur cette image, on voit Zoro porter le sabre, et il a l'air à sa taille, voire plus petit, ce qui me paraît bizarre car Zoro mesure 1,80 m post-ellipse. Après on sait qu'Oda a quelques soucis de taille avec les objets et les personnages du manga, mais ça reste quand même un souci pour l'univers de ce manga. Enfin pour la troisième incohérence, nous allons parler du célèbre Crocus. Du haut de ses 2,3 m et ses 73 ans, il a été anciennement le docteur de l'équipage du roi des pirates. Il est né le 4 janvier et a pour signe astrologique Gémeaux. Et normalement, si vous vous y connaissez un minimum en signe astrologique, vous aurez compris que le fait que Crocus soit né en janvier est totalement impossible, car dans le tome 12, il dit bien être de signe Gémeaux. Mais pour cela, personnellement, j'ai une explication tout à fait plausible. Dans un SBS qu'on peut notamment trouver dans le tome 79, Oda précise bien qu'il se contrefiche pas mal des dates de naissance de ces personnages, et qu'elles n'auront aucun impact sur l'histoire, car elles sont elles-mêmes décidées par les fans qui lui envoient le courrier. Donc en gros, ce sont les fans qui décident des dates, et ne sont en aucun cas une incohérence. Mais personnellement, je pense qu'elle a sa place dans cette vidéo, car elle est toujours intéressante d'en parler. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas, One Piece est le meilleur manga du monde.